Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche 26 décembre et j'ai quasiment terminé ma bibliothèque. Je vous montre, hop, un petit recul. Voilà, alors ça là, ça va virer, je vais acheter celui qui va avec le fauteuil. J'ai installé mes plantes. Et puis là, j'ai rempli un petit peu. Ça, c'est encore le bazar qui me reste à ranger. C'est toute la déco et tout. Mais franchement, j'ai trop la flemme. Je ferai ça dans 1 ou 2 semaines. Franchement, je suis pas pressée. C'est juste pour tout redécorer. Dans tous les cas, je peux très bien me mettre ici et filmer. Donc, je vais pouvoir reprendre les vidéos et ça, c'est chouette. Après, il faut que je vire ça là, bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je vais pouvoir faire pas mal de choses. J'ai quand même bien vidé. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez du début. Mais en gros, tu faisais le tour du milieu, hein, tu faisais le tour ici et puis c'est tout. Là je suis plutôt contente. Donc voilà, je vais me poser un tout petit peu pour lire, pour profiter de ma super nouvelle pièce en fait, et puis après j'irai prendre une petite douche. Je vous fais des bisous. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all... Hello tout le monde et sûrement bienvenue dans ce nouveau vlog. Je me souviens plus d'avoir filmé en fait, donc il est possible que je n'ai pas encore vraiment filmé. Aujourd'hui on est lundi 3 janvier, bonne année, meilleurs vœux. Hier je travaillais, aujourd'hui je travaillais. Les cernes là, c'est pas du montage, c'est pour de vrai. Il paraît que les cernes sont tendance, on m'a dit que c'était à la mode. Apparemment je suis très tendance, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah bonne année déjà, les fêtes se sont bien passées j'espère pour vous. Pour nous ça a été, c'était chouette, on a fait Noël en famille, on a fait Nouvel An ici à la maison, première petite soirée avec ma soeur, mon beau-frère et mon meilleur ami. Donc voilà, très très chouette. Mon meilleur ami est le frère du copain de ma soeur, je sais pas si vous suivez le truc, mais en gros voilà. On peut dire qu'on était un peu en famille aussi finalement. Mais voilà. Bienvenue dans mon nouveau décor. Voilà. Ma bibliothèque. Ouh, vous allez avoir le tournis avec moi, je vous le dis tout de suite. Ouais, la lumière est jaune, du coup pour l'instant j'ai mis mon ring light, hop, avec le nez derrière, parce que c'est jaune, c'est moche. Comment je vais faire pour filmer une vidéo avec ça, c'est trop laid. Faut que je change, faut que je retrouve mon ampoule connectée avec Google, enfin bref. Il reste encore des choses à faire, mais le coin lecture est plutôt sympa. Vous avez été beaucoup à l'apprécier sur Instagram dans mon premier post de l'année, donc je suis très contente. J'ai pas encore pu filmer de vidéo, normalement demain je devais être en repos après mon dimanche de garde et le lundi enchaîné, mais mon chef de service est venu me voir en mode t'es sûr que tu veux pas plutôt prendre ton vendredi? Et j'étais en mode bah si, moi je voulais prendre jeudi, vendredi et me faire un long week-end avant d'enchaîner parce qu'ils sont tous les deux en vacances à un moment donné. Enfin pas ensemble, enfin pas en même temps, mais vous voyez, c'est toujours compliqué quand c'est comme ça. En gros je peux pas poser de vacances avant début février. Et je suis épuisée, j'en ai marre, entre le déménagement, le travail et tout. Donc j'ai posé 2 jours. Les seuls 2 jours que je pouvais poser cette semaine c'était mardi et jeudi, en sachant que finalement il s'est aperçu que mardi je serai toute seule demain matin dans le service. Et il me fait ouais si je te prends tes urgences, parce qu'en fait si je peux pas poser vendredi c'est parce que je suis aux urgences. Et du coup il me dit si je te prends tes urgences vendredi, est-ce que tu poses vendredi? Je fais oui. Donc je suis dégoûtée de pas avoir mes grasses matinées demain et de pas être en repos là tout de suite pour me reposer, mais en même temps je serais très contente d'avoir jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Objectivement j'en suis certaine. Côté lecture,
J'avais commencé Embrasse l'hiver et danse avec lui. Vous savez, cette histoire où on a, je crois qu'elle s'appelle Romy, une nana qui fait de la danse, qui a 36 ou 38 ans, je sais plus, qui a fait une croix sur les hommes et tout, et qui veut se venger de son ex-petite amie qui l'a trompée juste avant de se marier. Et en gros, elle retourne dans son appartement à lui pour lui faire les pires conneries en fait dans son appart. Et elle s'aperçoit à un moment donné que c'est pas son ex-petite amie qui vit dedans. C'est quelque chose qui va très très vite, c'est-à-dire que les coups, enfin les farces qu'elle lui fait, ça pourrait être très drôle, mais en fait c'est passé en 3 pages, donc c'est un peu dommage. Et du coup j'ai pas réussi à me mettre dedans, ça m'a un peu ennuyée pour l'instant, et je trouve ça très habituel, c'est très prévisible, c'est bon, je pense que c'est feel good, mais du coup j'avais besoin d'un livre pour me raccrocher à la lecture, parce que vous savez très bien que ces derniers temps j'ai pas eu le temps de lire, et du coup si c'était pour aller dans un livre prévisible, ça allait pas. Enfin voilà, je l'ai transporté deux semaines avec moi, je l'ai jamais sorti quasiment quand je le transportais, donc c'est que ça va pas. Je m'étais voilé la face en mode non, t'as pas le temps et tout, mais en fait on sait très bien qu'ils vont finir ensemble, et le pourquoi du comment, là ils viennent déjà de se rencontrer, j'ai lu moins de 100 pages, enfin, je trouve que ça va un peu vite, et ouais, je sais pas, je suis pas dans le mood de lire. Je dis pas que le roman est mauvais, je dis juste que je suis pas dans le mood, j'y arrive pas. Du coup, j'ai commencé autre chose, ça s'appelle À l'ombre du clocher, le tome 1 de Michel David aux éditions Guinness. Je regarde, là pour le coup, j'ai que les tomes 2 et 3 à vous montrer, parce que le tome 1 il est resté en bas, donc je vous montre au moins le tome 2, ça ressemble à ça. Et en fait, c'est le genre de truc que j'aurais jamais cru lire. Si vous voulez, à Noël, mon beau-père me dit oui, Manon, j'ai fini un livre, c'était trop drôle, c'est une saga familiale, une saga paroissiale, en fait, c'est vraiment une saga de petit village québécoise. J'ai beaucoup ri, toutes les expressions et tout, c'est dépaysant. Tiens, je te passe le tome 3. Il me dit le tome 1, je l'ai prêté à ma mère et tout. Et il me fait mais tu vas voir, c'est excellent et tout. Et il me dit que finalement ça peut se lire un peu indépendamment. Mais du coup j'ai commencé les quelques pages du tome 3 et j'ai plutôt bien accroché au style d'écriture. Du coup je me suis pris le tome 1 qui était à je sais plus 3€ et quelques je crois. Et je me suis trouvé le tome 2 en occasion. Donc voilà, en ce moment je lis ça et c'est plutôt chouette. Je lis ça, c'est voilà une saga familiale, paroissiale, et franchement je suis bien dedans. Je pense que clairement c'était en France, je le lirais pas. Mais là le fait que ça soit au Canada, ça change juste tout. C'est trop drôle, il y a plein d'expressions drôles. Enfin drôles, que je trouve drôles parce que je les connais pas, et du coup ça attire ton attention et du coup tu restes attentif dans ta lecture. J'aime beaucoup. Voilà, je t'en reparlerai à un autre moment. Pour le moment, je vais aller prendre mes douches. Parce que là, j'ai chaud et je suis fatiguée, donc je vais aller prendre ma douche. Et puis après, je ferai peut-être quelques plans si j'y pense, sinon je vais me reposer. Je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mercredi 5 janvier. Et j'ai installé la nouvelle lampe que vous avez vue sur Insta. Donc elle a trouvé pile sa place, hein, vous voyez, au niveau du... Alors il faut que je passe l'aspi demain, objectivement. Mais ici, là, vous voyez, elle a vraiment trouvé pile sa place. Il y a encore du bazar, parce qu'il y a des trucs à mettre là-haut et il n'y a pas la place encore. Parce que Victor est en train de ranger, mais c'est pas grave, enfin, on s'installe quoi, tranquillement. Ça sert à rien de faire trop vite. Ici, vous avez mes super plantes à côté. La desserte, là, elle va changer. J'en ai commandé une blanche sur Ikea et on va la chercher vendredi. En même temps que l'armoire, en même temps que le repose-pied qui va enfin dégager ce truc-là qui est pas cool. Et puis on a Luna. Luna est À l'ombre du clocher de Michel David, toujours. Je vais vous montrer d'un peu plus loin. Et j'ai lu une centaine de pages, 145. Franchement, ça y est, je me suis remise dans la lecture, c'est bon. On est reparti. J'ai une certaine addiction pour l'histoire parce que je sais pas, j'aime bien les personnages de cette paroisse. Ils sont trop chouettes, je trouve. Donc voilà. Et puis ils sont tous bien distingués et tout. Donc voilà. Ça, ce sont les nouveaux livres. Les nouveaux livres reçus ou achetés. La plupart sont reçus. Hein. J'en ai acheté un, je crois. C'est tout. Ouais, je sais, c'est vraiment le bazar, mais j'ai pas eu le temps de ranger là. Et puis en fait j'ai un peu empilé pour pouvoir prendre la photo que j'ai mise sur Instagram, donc voilà. Et de toute façon c'est pas grave, demain je suis en repos, vendredi je suis en repos, j'espère ranger un peu par ici pour pouvoir filmer à peu près par là. Soit demain, soit après-demain, mais voilà, j'aimerais bien pouvoir filmer une vidéo
dans un nouveau décor, ça serait super chouette. Surtout que j'ai préparé la vidéo des sorties littéraires de janvier. Oui, ça arrive tard, d'habitude je le fais fin du mois, hein, clairement. D'habitude je fais fin du mois, mais c'est pas grave, c'est pour reprendre. Il y a plein de sorties qui sont chouettes en janvier, donc j'ai pas envie de ne pas la faire. Et c'est pas grave, fin janvier, on parlera des sorties de février, et puis c'est tout, vous allez avoir 2 vidéos sorties littéraires un peu proches, et puis après on reprend le rythme de d'habitude, et puis voilà. Le tout c'est de le faire. Et puis je sais pas si je mettrais pas une petite télé là, au-dessus. Parce qu'en fait j'ai la petite télé dans la chambre qui va virer parce que j'ai la télé que j'ai achetée, qui arrive demain et qui fait, je sais plus, de faire 55 pouces. Parce que celle de Victor en fait 65, donc moi j'ai pris celle en dessous, pour la chambre hein, évidemment, et du coup là bah, j'en aurais une toute petite, hein, elle serait comme ça hein, objectivement, mais why not pour mettre par exemple, je sais pas moi, le Read With Me de Séverine pour lire en même temps dans ma pièce, vous voyez c'est vraiment pour une utilisation plutôt comme ça, ou alors il faut que je prenne mon PC et que je le mette quelque part, voilà, je sais pas, parce que c'est vrai que la toute petite télé là-haut, ça va faire un peu ridicule quand même je pense. Je pense que ça va faire ridicule, du coup je suis pas sûre. Et puis mettre la télé dans la bibliothèque, c'est pas trop le délire du truc pour moi, bref, je sais pas. Faut que je la recycle, je sais pas ce que je vais en faire. Donc voilà, écoutez, ça va sinon, j'ai passé un début de semaine plutôt cool. À la base je devais être en congé mardi, jeudi, mais bah il y avait personne mardi matin dans le service, donc mon chef était en mode chef de service était en mode tu peux pas venir demain. Il me dit ça lundi, je sortais de ma garde, je vous l'ai peut-être dit, mais je sortais de ma garde de dimanche. Lundi après, il me dit ça, j'étais en mode mais what, mais j'ai envie de dormir. Et en fait il me fait ouais si tu veux je te prends tes urgences de vendredi matin et tu travailles pas vendredi matin à la place, et j'étais en mode ok. Ah ça fait tellement bien de voir mes livres rangés, genre, regardez genre là, ici là. Vous avez Christelle Labos et tout. Bon, je vous ferai un bookshelf tour hein, quand j'aurai retrouvé, parce que là, il me manque un tome 2 et tout. Il m'en manque un petit peu, là, il me manque le tome 1. Enfin, je pense que j'ai une caisse où j'ai mis mes livres favoris. Et du coup, ce sont les derniers étrangers. Objectivement, je sais pas comment je vais les ranger, parce que tout est un peu blindé, mais bon, on finira par trouver. Au pire, je ferai comme pour les poches, je ferai deux rangées, puis c'est tout. J'ai trop hâte de vous filmer le bookshelf tour, pardon. Mais bon, en même temps, je me dis, faudrait que je mette les pop et tout. Donc là, la pop que j'ai là, c'est la pop que m'a envoyé Elina EC, donc qui a écrit les Arcanes d'Emera. C'est un personnage, donc c'est le personnage principal hein, des Arcanes d'Emera, et elle me l'a fait exprès quoi. Enfin c'est beaucoup trop gentil, c'était génial. Enfin, j'étais folle avec ce cadeau, je le suis toujours. Donc voilà, écoutez, il faudrait que je redécore en fait, il faudrait que je mette toutes mes pop et tout pour pouvoir faire le bookshelf tour, ou alors je filme le bookshelf tour sans les décos, pour pouvoir mieux voir les titres des livres. Ça, c'est peut-être pas con. Peut-être que ça serait bien que je filme le bookshelf tour avant de mettre mes décorations partout. C'est une possibilité, je vais réfléchir. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vais lire un petit peu, il va bientôt être 10h. Je vais lire peut-être 1 heure, et puis après j'irai me coucher, ou peut-être plus, je sais pas, ou alors j'irai me coucher avec mon livre. Parce que c'est vrai que le repose-pied est pas du tout confortable, donc à un moment donné je finis par avoir mal. Mais voilà, j'ai trop hâte, on le reçoit vendredi, donc voilà. J'ai trop hâte, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure, non, à demain plutôt. Coucou tout le monde, on est jeudi. Jeudi combien? Jeudi 6, j'allais dire octobre. Pour moi, tous les jours c'est octobre parce que c'est mon anniversaire, c'est la base. Jeudi 6 janvier, et je viens de filmer des vidéos. Je vous montre. Voilà, j'avais ça en face de moi. Et puis regardez, il fait pas très beau, hein. Franchement, le ciel s'est couvert en allant où je filmais. Du coup, niveau luminosité, je sais pas du tout ce que ça donne. Je pense qu'au début, dans les premières vidéos, là, janvier, même peut-être février, je sais pas, je vous demanderai peut-être d'être un peu indulgent avec moi parce que, j'appréhende une nouvelle luminosité, une nouvelle pièce, de nouvelles dispositions, des choses comme ça. Et du coup, ouais, je vais avoir besoin d'un peu d'indulgence parce que je sais bien que ça sera pas parfait du début, en fait. Donc voilà. J'espère que vous serez... Bon, vous êtes toujours bienveillants de toute façon, donc j'ai pas plus peur que ça. Aujourd'hui, j'ai utilisé, pour mes premières vidéos, j'ai sorti le rouge à lèvres, j'ai sorti le maquillage d'Irdalia, que je me suis acheté, c'est mon propre cadeau de Noël, hein. Clairement je me suis fait plaisir, sur les conseils de ma soeur aussi. D'Irdalia, ce que j'aime bien, c'est que c'est cruelty free, donc ils font pas d'expérience sur les animaux, c'est coréen.
je vous rappelais mon amour pour la Corée. Puis regardez, franchement, je trouve... Regardez. Je me suis maquillée ce matin. De 1, ça tient de ouf. Et encore, je l'ai pas acheté, hein, c'est un truc qu'ils m'ont offert. Genre, j'ai eu un rouge à lèvres qui coûte 30 € offert pour ma commande de 100 et quelques euros. Trop bien. Et voilà, je trouve l'ombre à paupières trop belle. Bref, je suis très satisfaite par cette commande. Et j'ai sorti ça alors que je ne sors pas de chez moi, mais juste pour la vidéo, parce que j'avais envie de me préparer, j'avais envie de faire la vidéo comme je faisais avant, et qu'il n'y ait pas de... Voilà, qu'on sorte un peu du format vlog, et que je sois vraiment installée dans mon fauteuil, devant les livres. Ah, je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente de ce moment. La télé a été livrée dans la chambre, demain on va voir l'armoire, donc on va pouvoir mieux ranger. Et ça fait trop bizarre de me dire qu'on est jeudi, et qu'il me reste encore vendredi, et samedi, et dimanche, avant de retourner travailler. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien et je compte bien en profiter. Je suis très contente. Je suis très heureuse. Voilà. J'espère que vous aussi. J'espère que vous êtes aussi heureux que moi. Mais voire même plus. Soyez le plus même. Voilà. Allez-y. Faites-vous plaisir. Et je vais aller voir du coup parce que Victor il est en cours et il vient de rentrer de me dire salut, j'arrive pas à fermer le portail. Bisous. En fait le portail, je suis sûre qu'il a pas l'habitude en fait. Et le portail si t'appuies trop parce que t'as l'impression qu'il bouge pas, bah il bouge plus en fait, il bug en mode eh oh, je vais pas bouger hein. Donc voilà. Là j'ai filmé donc plein de vidéos, je pense que donc là on est jeudi, je vais essayer de vous mettre ce soir mes cadeaux de Noël parce que bah, peu importe que je la mette en début ou fin de journée, vous la verrez quand vous aurez envie si vous en avez envie. Dimanche je mettrai les sorties littéraires de janvier, dimanche matin, et puis, ou samedi matin, peut-être samedi matin si j'en mets une ce soir. Samedi ou dimanche, peu importe. Mercredi, vous aurez... Qu'est-ce que j'ai filmé d'autre? Mes meilleures lectures. Ouais. Mes meilleures lectures 2021. Et le week-end prochain, vous aurez le vlog. Du coup. Comme ça, là, j'ai filmé 3 vidéos. Il y en a pour les 2 semaines. C'est très bien. Très bien. Comme ça, après, la semaine prochaine, je pourrai commencer un autre vlog. Bah, celui-ci, en fait, il sera déjà pour la semaine prochaine. Ça y est, je suis décalée d'1 semaine. Bon, ça sera pour les semaines où il n'y aura pas de vlog et je rattraperai peut-être, je sais pas. Et bah, du coup, je pourrais faire à un moment donné peut-être le bookshelf tour dans 3 semaines 2-3 semaines peut-être. J'espère. Il me reste encore des livres à retrouver en fait, c'est pour ça que je dis ça. Par exemple, là, vous voyez, je sais pas si vous verrez. Je vais essayer. Oh, là. Oh, non, là. Très loin par ici, là. Là-bas, vous avez les Arcanes d'Emera, vous avez le tome 1, le tome 3 et pas le tome 2 parce que le tome 2 est dans une caisse, j'ai regardé tout à l'heure, dans une caisse dans mon bureau avec d'autres livres et du coup, j'ai pas rangé tous mes livres. J'espère que ça va rentrer du coup maintenant dans la bibliothèque quand même. Donc voilà, et sinon, autre update, autre grosse décision de 2022, j'avais dit hein, en 2021 je m'y étais intéressée pardon, mais je m'étais dit on verra plus tard, là tu vas chercher une maison, acheter une maison, déménager, machin, tu verras plus tard, parce que ça reste de la paperasse. Et là en fait, j'ai parlé avec une maison d'édition qui m'a reboosté. C'est-à-dire qu'on m'a proposé quelque chose d'intéressant pour vous et pour moi. Mais pour ça, bien sûr, il faut que je monte mon auto-entreprise et j'ai été clean là-dessus. Hein. Je suis arrivée en disant, bah écoute, c'est super intéressant, ça me fait énormément plaisir, je suis extrêmement touchée que vous pensiez à moi, mais, enfin pour ça, mais, parce qu'ils pensent toujours à moi, j'en suis sûre. Mais, je plaisante bien sûr, hein, le prenez pas au premier degré. Mais bah, j'ai pas de statut auto-entrepreneur, donc je peux pas le faire en fait légalement. Et bah, je me suis encore renseignée mon statut de médecin et tout, ce que je peux faire et tout. Et en fait, je peux, il faut juste que je sois pas psychiatre en auto-entreprise, parce que ça c'est interdit, mais vu que je travaille à l'hôpital c'est bon. Et dans mon contrat, il n'y a pas de clause d'exclusivité, il n'y a pas de clause de je sais pas quoi. Enfin, de toute façon, je suis exclusivement médecin là-bas de toute façon, donc voilà. Donc en fait, je pourrais faire ça comme activité secondaire, c'est-à-dire mon auto-entreprise YouTube, quelques collaborations par-ci par-là. Après, je vous avoue que c'est pas pour ça que je vais accepter toutes les collabs qui passent. Hein. Franchement, mon but avec YouTube, c'est pas de faire de la thune, hein, soyons objectifs. Ok, quand tu fais une auto-entreprise, tu te dis ok, je vais gagner un petit peu d'argent, ok, mais ça va pas être des milliers et des cents, quoi. Clairement, si je voulais me faire de l'argent, j'irais faire une garde à l'hôpital. Enfin, soyons honnêtes, à un moment donné, ma garde à l'hôpital pour 5 heures de taf, c'est
pas si mal payé quoi, c'est pas la vidéo YouTube qui me rapporte 2 balles, c'est pas pareil, mais c'est pas les mêmes responsabilités non plus, c'est pas le même travail, on est d'accord. Mais c'est ce que je veux vous dire, c'est que si je voulais me faire de l'argent, je ferais 3 gardes par semaine. Là c'est pas le but c'est un peu de professionnaliser les choses, avoir un statut, c'est aussi être... se sentir légitime de faire les choses et pouvoir accepter des collaborations trop chouettes. Parfois on me propose des collaborations genre présenter un livre avec son auteur, interviewer l'auteur et tout, et je peux pas le faire parce que je suis pas auto-entrepreneur et du coup en fait vu que après j'ai pas envie de le faire gratuit non plus quand tous les autres autour se font rémunérer pour ça. Je pense que c'est compréhensible quand ils demandent à plusieurs personnes pour faire plusieurs choses et que vous êtes le seul à dire moi je te le fais gratos alors que ça sera le même travail. Ça embête un petit peu quand même, donc je le fais pas du tout. Et puis c'est tout. Mais je trouve ça dommage, ça me fait louper des opportunités, même si, comme je vous dis, ça va pas être des milliers et des cents, voilà. Mais ça me fait quand même louper des opportunités, et puis de toute façon, si je gagne rien, j'aurai pas de charge non plus sur rien, donc c'est bon. Peu importe, pour moi c'est vraiment une activité complémentaire et je pense que je vais la monter. Je vais pas forcément vous faire une vidéo dédiée sur ça en disant voilà j'ai lancé mon auto-entreprise et tout, on s'en fout en fait. Je vous le dis là en vlog parce que ça peut en intéresser certains et encore il y en a peut-être qui ont déjà décroché, hein, je comprends. Mais vraiment je comprends. Je pense que c'est pas toujours simple non plus d'appréhender le truc. Je vous l'explique honnêtement en fait, hein. Moi si je voulais faire de l'argent, je travaillerais plus, je ferais plus de gardes, ça me rapporterait bien plus que de faire des vidéos sur YouTube. Vous savez bien que les vidéos sur YouTube c'est mon loisir qui pourrait être officiel et du coup être en auto-entreprise ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc je pense que je vais le faire. De toute façon ça ne coûtera rien si je gagne rien. Donc c'est pas grave. Au pire je dissoudrai l'auto-entreprise et puis c'est tout si à un moment donné j'en veux plus. Puis voilà. Donc voilà pour ce vlog et du coup pendant mes vidéos je passe du coq à l'âne, regardez. Il y a Luna. Il y a Luna qui est en mode SDF. Regardez, du bébé. En fait, j'ai mis exprès le plaid par terre parce qu'elle voulait se coucher et elle pouvait pas. Et celui-là, de toute façon, je dois le laver. Donc j'ai dit, allez, tiens. Voilà. Donc elle est toute contente. Elle a pu dormir à côté de moi. Regardez, le pied, il est vraiment là. Hein. Le pied de la caméra, il est là. Elle a dormi vraiment à côté de moi, quoi. Donc voilà. Écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Bisous bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est vendredi, je sais pas la date, je suis désolée, j'en ai aucune idée, j'ai perdu toute notion du temps, 14 janvier. Je viens de regarder, franchement j'en avais aucune idée, je suis en arrêt de travail depuis lundi. Vous l'avez sûrement suivi sur les réseaux sociaux, je me suis bien explosé la tronche dans les escaliers. Je l'avais dit, hein, c'était une prémonition. Je l'avais dit, je vous montre si vous voulez la partie la plus visible de l'iceberg et la plus petite. Parce que vous voyez, ça commence à partir. Salut Luna. Oui, il ma garde malade avec moi. Au secours. Donc voilà, ça c'est la partie la plus visible de l'iceberg, en sachant que j'en ai un qui fait 10 cm de long sur 5 de large sur la hanche. J'ai un muscle au niveau de l'épaule qui me fait très mal selon les mouvements que je fais, donc je pense que c'est vraiment un ligament que je me suis pris dans l'escalier. Et puis ne parlons pas de ma cheville, j'ai une grosse entorse, donc c'est pour ça que je suis en arrêt. Samedi, dimanche, je pouvais pas poser le pied par terre, enfin je pouvais, mais ça me faisait une douleur les gars qui me passait l'envie de recommencer. Lundi je suis allée chez le médecin qui m'a dit bah ouais ça doit être une grosse entorse machin, normalement. Alors il n'y a rien de cassé de ce qu'ils m'ont dit, mais voilà, il y a toujours, parfois on sait que les radios voient pas tout et parfois en fait t'as des mini arrachements, des mini trucs qui se voient pas, donc bref, normalement il n'y a rien de cassé j'espère. En attendant, du coup, j'avais une semaine d'arrêt, donc qui se termine normalement aujourd'hui, je dois reprendre lundi. Elle m'avait dit, bah voilà, moi je pense, enfin voilà, tout le monde m'a dit, mais une semaine, mais ça sera jamais assez. On m'a dit, il te faut au moins 2 semaines, tu verras, ça n'ira pas. Et on m'a dit, si tu reprends trop tôt, de toute façon c'est très simple, tu vas être arrêtée encore plus longtemps après. Faut savoir que j'ai une conscience professionnelle qui est un peu trop développée à mon goût. C'est-à-dire que j'ai culpabilisé toute la semaine. Je n'ai pas lu de la semaine parce que j'ai passé mon temps à attendre que le temps passe, comme si être en arrêt voulait dire s'arrêter de vivre aussi. Comme si être en arrêt de travail voulait vraiment dire s'arrêter de vivre en sachant qu'avec une cheville défoncée, c'est pas facile de continuer à vivre. Je peux vous montrer, hein, c'est un peu moins le bazar ici, c'est-à-dire qu'on a
tout rangé ici. On a accroché la télé ici. Enfin bref, c'est un peu moins le bazar. Mais moi, je suis capable de rien. C'est-à-dire que là, je viens de ranger un sac cabas. Bah, j'ai mal, donc je me rallonge. Enfin, je me rallonge, je m'assois sur le lit à côté. Je viens de ranger un sac de fringues, mais de toute évidence, bah, je peux pas faire plus, quoi. Et ça me saoule. Et dans une demi-heure, je pourrais en re-ranger un. Mais en fait, ce qui m'embête, c'est que mercredi, j'avais beaucoup moins mal, vraiment beaucoup moins mal. Donc j'ai commencé à faire l'imbécile. Voilà, je dis ça parce que avec recul, je pense que j'aurais dû être un peu plus prudente. C'est-à-dire que j'ai un peu plus bougé mercredi. J'en ai un peu plus fait en mode ouais c'est bon, ça va aller mieux, j'ai moins mal, faut en profiter, machin. Donc j'ai commencé la rééducation avec des exercices de kiné et tout. Sauf que je l'ai amèrement regretté le jeudi matin quand je me suis levée hier. Ça faisait bien mal. Et ce matin, pareil. Franchement, ce matin, c'était même pire qu'hier. Et c'est là que j'ai repris rendez-vous pour le médecin. En fait, à la base, elle n'avait pas forcément besoin de me revoir, sauf si ça n'allait toujours pas. Et je m'aperçois que ça ne va toujours pas. Pour la petite histoire, c'est là que ça me fait réfléchir aussi sur mon mode de vie. Je vous montre pas ma tête parce que je suis dans un état, les gars, arrêt de travail oblige. Qu'est-ce que je disais? Ça m'a fait réfléchir parce qu'en fait, là, si c'est compliqué de reprendre le travail, c'est aussi parce que j'ai 1 heure de route. J'ai 1 heure de route. C'est-à-dire que je dois embrayer avec ce pied gauche qui ne fonctionne pas bien, qui ne stabilise pas bien. Pour vous donner une idée, je mets 3 minutes, je pense, à descendre l'escalier. Je monte l'escalier à 4 pattes. Enfin, c'est assez compliqué. Il y a plein d'escaliers ici en plus, donc c'est très compliqué. Victor m'amène plein de trucs, mais je peux pas lui dire de venir tout le temps. Et je pense que par exemple si j'avais un cabinet pas loin de chez moi, genre en ville, ici, avec quoi 10 minutes de route, 15 minutes maximum, ben franchement je reprendrais le taf lundi quoi. Doucement, mais en plus un cabinet, bah tu fais pas tous les services, enfin, tu gambattes pas quoi, t'es dans ton bureau, tu oscilles entre salle d'attente et t'as ton bureau. Donc tu fais que ça. Alors que là, bah non, je sais que j'ai 160 km dans la journée à faire, 80 matin, 80 soir. Alors oui, une fois que tu es sur l'autoroute et qu'il y a le régulateur, c'est bon, mais il faut y arriver, il faut en sortir, il faut garder les réflexes qui sont pas paralysés par la douleur, je dirais. Parce que là, c'est pas gagné. Des fois, en fait, j'ai un élan de douleur selon le mouvement que je fais et ça me paralyse le pied. Genre, il répond. Enfin, c'est pas qu'il répond pas, mais c'est vraiment. Tu bouges plus en fait quand c'est comme ça. Tu te fiches, t'attends que la douleur elle passe et voilà. Et en fait, ben, c'est ça qui me fait peur. Enfin, je sais que je peux pas conduire avec une attelle. Normalement, on n'a pas le droit. Si j'ai un accident avec une attelle, mais je suis tellement dans la merde. Puis imaginez les gens en face, enfin, c'est affreux. Et enfin voilà, c'est plein d'interrogations comme ça. Et objectivement, je sais que quand je vais revenir, je vais avoir 3 fois plus de boulot parce que j'ai été arrêtée 1 semaine, bah, peut-être 2 semaines du coup. Je sais que je vais avoir beaucoup plus de taf parce qu'il y a des gens à voir, il y a mes consultations que j'ai reportées, il y a plein de choses. Et je suis incapable à tenir le rythme, j'arrive même pas à déballer un carton. Je peux pas. J'ai déballé un cabas avec, je sais pas, moi il y avait peut-être 3 gilets et 5 hauts dedans. Je les ai accrochés devant ma penderie et en restant debout comme ça, j'ai eu mal. Enfin, du coup, ça m'énerve parce que comme je vous le disais, j'ai une conscience professionnelle qui est un peu trop développée, donc je culpabilise énormément de laisser bah, mes patients, mes collègues aussi être dans la merde. J'ai même un collègue qui a dû rentrer de vacances parce qu'on n'est vraiment pas beaucoup. Ça m'a énormément fait culpabiliser, hein. Franchement, je me sentais trop mal de lui pourrir ses vacances parce que j'ai glissé dans l'escalier. J'y peux rien, je sais, mais c'est toujours à ce moment-là qu'on se dit ah mais putain, si j'avais fait attention, machin. Alors qu'en fait, bah, je me suis juste, j'ai fait attention dans l'escalier et franchement, je me suis pas vue tomber. Je suis même pas allée vite ou quoi. Je me suis pas vue tomber. J'ai juste senti la grosse douleur. J'étais par terre, quoi. Je me suis pas vue tomber. Donc voilà, c'est toujours l'accident bête. Vous n'y pouvez rien. Et en fait, j'ai énormément de scrupules à retourner chez le médecin demain et à dire à mes collègues, bah, je suis désolée, mais je suis encore arrêtée un peu. Et je devrais pas en avoir. Je devrais pas en avoir, mais je suis comme ça. Moi, je fais énormément attention à ce que les gens pensent de moi. Et bah là, c'est l'occasion de travailler sur ça. Il faut d'abord que je pense à moi, il faut d'abord que je sois égoïste. Parce qu'en même temps, si je reprends trop vite et que j'ai des séquelles sur ma cheville, parce que bah, lundi j'en fais trop, et que mardi, bah, je suis encore arrêtée et que ça dure 3 semaines au lieu d'une, ben j'aurais l'air fine, quoi. J'aurais l'air d'une andouille. Et puis surtout, ça serait stupide. C'est toujours ça, c'est faites ce que je dis, mais surtout pas comme je fais moi. C'est-à-dire que mes patients, moi je leur ai toujours dit, mais on s'en fout de votre travail.
c'est une évidence, c'est ce que je dis à mes patients, mais quand ça vous arrive à vous, vous êtes beaucoup moins objectif. Donc voilà. Donc petit laïus sur ma condition actuelle avec la Luna, avec encore un peu de bazar, des choses comme ça. D'ailleurs ça c'est à Victor de le ranger, franchement c'est caisse à out là. Mais c'est parce qu'on a monté l'armoire. Regardez, on a monté la grosse armoire, on a monté la télé et du coup bah il a laissé tous ses outils. Donc voilà pour le côté vie, je m'ennuie en fait. Je sais même pas pourquoi j'ai pas vraiment filmé cette semaine parce que objectivement j'avais le temps, hein. Je ne fais rien de ma vie. C'est à peine si j'arrive à accrocher une machine, donc on en est là. Mais je pense que le moral était pas non plus de ouf et du coup je pense que quand c'est comme ça, je ne filme pas. Hier, alors cette semaine c'est pas pour ça que j'ai lu, hein. On dit toujours quand j'aurai du temps je lirai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, moi j'attends juste que le temps passe je crois parce que franchement j'ai rien lu. J'ai fini à l'ombre du clocher mais il me restait quoi, quelques pages, enfin 200 pages. Et là j'ai lu 100 pages de Vous êtes sur le portable de Sam. Alors qu'objectivement j'aurais le temps de lire 3 livres comme ça dans la journée, enfin voilà. J'ai lu L'Or Olympus aussi que j'ai adoré. Je vous en parle sur Instagram, c'est la version papier du Webtoon qui est justement sur l'application Webtoon et c'était beaucoup trop bien. J'adore retrouver la mythologie grecque. Et en plus franchement ça reprend des détails de la mythologie que je connaissais pas et j'ai adoré. Franchement j'ai adoré et je lis la suite sur Webtoon parce que j'ai pas envie d'attendre la version papier qui va mettre 3 plombes à sortir, ça me saoule alors qu'il y a déjà 100 épisodes de plus qui sont sortis, enfin je peux carrément continuer. Ce qui m'empêchera sûrement pas de me prendre la version papier une fois qu'elle sortira. Du coup là il va bientôt être 4h, je me suis fait un petit café pour repartir dans la lecture de Vous êtes sur le portable de Sam. J'ai prévu les mouchoirs, voilà, j'ai prévu les mouchoirs, j'ai lu 100 pages, j'ai eu les larmes aux yeux 3 à 5 fois, je sais plus. Je l'ai reçu hier, franchement je l'ai reçu hier en fin d'après-midi, enfin Victor est allé à la boîte aux lettres en fin d'après-midi. Et je l'ai reçu hier, je l'attendais avec une telle impatience que je l'ai commencé directement avec le Read With Me de Séverine, il est bien ce livre. Je vous montrerai aussi, elle m'a envoyé un colis, je l'ai montré sur Instagram mais il y a plein de choses dedans, elle est folle. Et du coup c'est l'histoire de Julie et de Sam. Julie arrive dans la ville où habite Sam, ils y tombent fou amoureux, il y a 3 ans qui passent et puis à un moment donné Sam meurt dans un tragique accident. Julie va essayer à un moment donné, vraiment dans une détresse totale, elle va l'appeler juste pour entendre sa voix sur le répondeur. Et en fait... Sam lui répond à travers le téléphone et il lui dit tout simplement qu'il répondra jusqu'à ce qu'elle lui dise au revoir en fait. Ça va être horrible, c'est pour ça que j'ai prévu les mouchoirs, ça va être affreux. On parle du deuil, j'adore ce thème du deuil mais ça va être affreux les gars, enfin ça va être horrible. En gros il lui parle pour qu'elle fasse son deuil en allant et à un moment donné, il va falloir qu'elle lui dise au revoir parce que le gars est mort. Il est mort, il reviendra pas, on est dans du fantastique, mais quand même, oui, elle lui parle à travers le téléphone, mais non, on vous dit déjà de base qu'il n'y aura pas de résurrection. Voilà, on n'est pas là-dedans. Donc, enfin, on vous le dit, on vous le sous-entend en fait dès le début, hein, que non, il va pas être ressuscité et que lui, il est là tant qu'elle en a besoin jusqu'à ce qu'il puisse se dire au revoir dans ces mondes particuliers. Oh mon Dieu, j'ai déjà fait tellement pleurer. Voilà, on est sur un livre sur le deuil. J'aime beaucoup ce genre de livre parce que ça me fait travailler moi-même sur les différents deuils qui nous ont frappés, hein, évidemment. On a tous, à un moment donné, des décès dans notre famille, des décès dans nos amis qui sont difficiles à encaisser, qui sont difficiles à process. Et moi, mon boulot, c'est d'accompagner les gens aussi dans ce processus de deuil, dans ce processus de perte. Et comment vous dire que pour ça il faut quand même être assez armé et il faut avoir fait déjà le travail soi-même. Donc c'est pour ça aussi j'adore ce genre de roman, ça me fait aussi process moi-même et ça me fait évoluer sur la question et voilà. Je vais vous laisser sur ça, je vais repartir dans cette lecture. Je vous reprendrai si je pleure je pense. J'ai peur de pleurer mais je sais que je vais pleurer, je sais qu'à un moment donné mais je vais pleurer, je vais plus m'arrêter en fait.
Donc voilà, de toute façon, j'ai rien de prévu objectivement aujourd'hui, à part m'ennuyer, à part me lever et me faire mal. Donc voilà, de toute façon, demain en plus il y a mes parents qui viennent, il y a mes beaux-parents qui viennent, on les a tous invités pour le goûter, mais avant que je tombe en fait, on les a invités avant. Et c'est tout, on a dit Victor va faire la tarte au citron meringuée, ma soeur et mon beau-frère m'accompagnent chez le médecin le matin parce que objectivement je peux pas conduire comme ça, j'ai peur en fait de conduire comme ça parce que ça fait encore très mal. Selon certains mouvements, et quand j'essaye le mouvement de l'embrayage, ça fait mal. Donc rien que dans le lit sans appuyer sur une pédale. Donc bon, on va éviter, on va attendre un petit peu. Je pense que si elle me remet une semaine d'arrêt comme ce à quoi je m'attends, on va dire, elle m'avait dit tu reviens si ça va pas, voilà, une semaine c'est court. J'en ai parlé à un ami qui est médecin généraliste, enfin qui a une formation de médecin généraliste sur Lille. Il m'a dit non mais 2 semaines pour une entorse, c'est loin d'être beaucoup en fait. Il m'a dit ça c'est un minimum quoi. J'étais là ah mais moi je veux pas que ça dure 3 ans, je m'ennuie. Je m'ennuie et puis je me sens tellement pas, c'est horrible, mais je me sens tellement pas légitime. Parce qu'en fait, dès que je prends un anti-inflammatoire ou un truc qui calme la douleur et que j'ai plus mal, je me dis, bah voilà, t'as plus mal, tu peux aller bosser. Enfin, je suis mon propre tyran, quoi. C'est affreux, c'est affreux. Courage à tous ceux qui ont du mal à marcher en ce moment. On va y arriver. Courage, courage. C'est vraiment quelque chose de très compliqué et qui vous remet un peu les pieds sur terre aussi. Donc voilà, je vais lire ça, finir mon café avant qu'il ne soit totalement froid et puis je reprends tout à l'heure ou demain ou plus tard. Hello, on se retrouve ici avec Princesse Luna, ici présente. On est dimanche 16 janvier et hier je suis allée voir le médecin et j'ai ma famille qui est venue à la maison. Ça a été assez éprouvant parce que aujourd'hui j'ai très mal à la cheville du coup parce que il a fallu sortir chez le médecin. Ensuite on est allé chez ma soeur pour manger. Enfin voilà, en gros j'ai marché en faisant très attention et même à un moment donné ils sont allés dans un magasin, je suis restée dans la voiture quoi, on était à ce niveau-là. Et non, j'ai bien mal et forcément je pense que le médecin a bien fait de me prolonger d'1 semaine parce que j'ai bien mal. Je vous prends pour surtout parler lecture, j'ai terminé il y a peut-être 3 minutes. Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao aux éditions Hachette. Et comment vous dire ? J'ai pleuré. Je pense que ça s'entend peut-être encore dans ma voix. La fin, évidemment, c'est du tire-larme, quoi. Vous savez très bien ce qui se passe à la fin dès que vous commencez, donc forcément, voilà, c'est toujours dur. Je pense que c'est ce genre de lecture qui, soit va vous conquérir en fait au fil de la lecture, soit va vous laisser un peu indifférent. Je m'explique. Je pense que ça tient vraiment au vécu de deuil de chacun. Déjà, je pense que c'est une lecture assez personnelle sur voilà, le fait de dire au revoir aux proches qui disparaissent petit à petit. Le fait de faire son deuil, hein, tout simplement, de continuer à vivre comme ça, d'apprendre à vivre comme ça dans ce nouveau monde à ce moment-là qui arrive. Et je sais pas, j'ai bien aimé, mais je pense j'ai lu des livres sur le deuil qui sont mieux écrits que ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé que ça manquait un peu de profondeur. Un livre sur le deuil, habituellement, j'ai des signés partout. Là, j'en ai mis un. Voilà, j'en ai mis un et encore, c'est quoi ? C'est, je veux pas vous spoiler non plus, donc attendez. C'est une petite phrase en effet qui était plutôt bien trouvée, je trouvais. Enfin voilà, un petit paragraphe qui était bien trouvé. Mais voilà, moi mes livres sur le deuil, habituellement, il y a des signés partout parce que ça me fait plein de choses, ça me fait plein d'émotions dans le cœur et tout. Et là, non. Là, j'ai trouvé que voilà, ça manquait de profondeur. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le sujet, j'ai globalement bien aimé, hein. On va être sur du 3 ou 4 sur 5 dans mon avis. Mais je m'attendais à peut-être à mieux écrit, en tout cas, peut-être mieux traduit, hein, peut-être, j'en sais rien. Parce que ça a été traduit de l'anglais, je dis pas que la traduction est mauvaise, peut-être que c'est l'écriture de base, voilà, qui ne m'aurait pas conquis, peut-être que c'est la traduction, j'en ai aucune idée, j'en sais rien, vu que je l'ai pas lu en anglais. Mais ouais, je pense que certains dialogues auraient pu être mieux tournés et davantage me toucher. Maintenant, l'histoire est vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande si jamais vous n'êtes pas trop fragile pour le lire en ce moment, bien sûr. C'est vraiment un roman poignant. Je suis contente de le lire pendant mon arrêt de travail parce que c'est le genre de truc qui m'aurait plombé le moral et enfin voilà, c'est dur après
de continuer sa vie avec ce genre de livre. Pour continuer dans le thème du deuil, je vais regarder La légende de Manolo, parce qu'en fait il y a Maude, donc de la chaîne Des livres une fille, qui l'a montré sur sa story aujourd'hui. Il y a sa fille Julia qui le regardait, et mon dieu, j'avais oublié à quel point j'adore ce dessin animé, et du coup quand elle l'a montré j'étais là mais oui, je veux le voir aussi, et du coup ben voilà, je vais le commencer là je pense, et puis au pire je le finirai demain, on verra, mais je veux trop le revoir. Donc voilà, je vais faire ça. De toute façon, je me souviens plus si je pleure dans La légende de Manolo ou pas. Mais après, pleurer, ça fait du bien. En vrai, ça vous permet de sécréter plein de choses intéressantes. Que ce soit devant un film, devant un livre ou quoi. Et puis bah, ce soir, je pense que je continuerai ma lecture je vous montre là sur mon téléphone, parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone. Ma lecture de Tradition d'Olympus. C'est sur Webtoon, je vous en ai déjà parlé. C'est juste que sur Webtoon, ça s'appelle Tradition d'Olympus et le livre s'appelle L'or Olympus. Voilà, ça a pas repris le titre en français de Webtoon. Et du coup, voilà, je voulais dire que bah, j'adore ce Webtoon. Je suis épisode 66. Il me semble que le livre, enfin le premier tome, il va genre jusqu'à 24, donc je pense que j'ai même dépassé le tome 2. Mais en même temps, il y en a genre 187, je crois, qui est sorti aujourd'hui, le 187e épisode. Donc voilà, je pense que... Alors personnellement, je vais pas vous dire non, n'achetez pas de livres, machin. Je suis pour l'industrie du livre, je suis pour tout ça. J'ai acheté le tome 1 et d'ailleurs je l'ai passé à ma sœur. Donc on en est là, j'ai passé le tome 1 à ma sœur. Je me dis ça peut lui mettre le pied à l'étrier. L'ouvrage graphique en lui-même est très beau. C'est-à-dire que les graphismes sont très bien retranscrits, même si je trouve que la définition de mon téléphone rend beaucoup mieux que l'impression sur le papier. Ça c'est mon propre avis. J'ai l'impression de mieux voir les détails sur téléphone. En même temps, un webtoon c'est fait pour être lu sur téléphone et non sur papier à la base. Même si le fait que ça soit imprimé c'est trop bien parce que ça va être encore plus connu. Et j'aime beaucoup le fait que ça soit un livre relié. Ça j'aime beaucoup aussi. Mais voilà. J'étais quand même passée à ma soeur machin, mais apparemment j'en parlais avec Floris, donc de la chaîne Flowfly, et lui il est en train de le lire sur Webtoon, et justement c'est gratuit. En fait je savais plus, parce que je me souviens que je m'étais abonnée à un moment donné pour continuer. Je crois que c'est peut-être sur Manta, je sais plus quoi. Ça doit pas être sur Webtoon, ça doit être sur autre chose. Et du coup j'avais cette idée que ça coûtait de l'argent et tout, mais en fait non. Tradition d'Olympus c'est gratuit, donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire, si vous voulez le découvrir, essayez peut-être sur Webtoon. Après je pense que en papier ça peut être pour la collection, pour la bibliothèque, pour voilà, mais vraiment franchement j'adore. Donc voilà pour mes lectures de ce week-end. Je vais continuer le Webtoon ce soir avant de dormir. Là je vais me faire un peu La légende de Manolo avant de manger, je vais voir un peu quand je m'arrête. Je me souviens plus s'il est très long ou pas. Et puis bah écoutez, on se repose hein, parce que le petit poton là-bas il fonctionne pas très bien, donc bah on se repose. La chambre est presque rangée en dehors de ça, donc franchement ça va. Je trouve, après le panier là il est pas à sa place machin, mais franchement ça prend forme, je suis plutôt contente. Luna est plutôt contente aussi, donc voilà, on est tous plutôt contents. En plus Luna a repris du poids et ça c'est trop bien, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais en octobre, lors de la visite chez le vétérinaire, Luna avait perdu énormément. Elle avait perdu beaucoup de poids en un an, c'est-à-dire qu'elle était passée genre de 4 kg 200 à genre 3 kg 500, enfin vraiment elle avait perdu, ou 3 kg 300, enfin bref, elle avait perdu plus de 10% de son poids, donc c'était énorme. Et j'étais très inquiète, et en fait bah là, en fait elle reprend, donc je suis trop contente. Voilà, elle a été pesée ce midi, et elle fait 3 kg 260, en sachant qu'elle est vraiment descendue jusqu'à 3 kg 050 quoi. Vraiment on était... Donc là, le fait qu'elle ait repris rien que 250 depuis 1 ou 2 mois, ben je suis ravie. Donc voilà, pour la petite histoire, je vous fais des bisous, je vais mettre la télé, et puis je vous dis à demain. Du coup on continuera, hein. Je sais pas, faut que je regarde un petit peu ce que j'ai comme truc, comme rush pour le vlog en fait, parce que j'en ai aucune idée. Il y a un moment donné où j'avais oublié de filmer, mais je sais que j'avais commencé il y a longtemps. Bref, je vais regarder un petit peu, comme ça je pourrais le poster la semaine prochaine. Je reprends un vlog par semaine le week-end, et puis une vidéo autre dans la semaine. Je vais peut-être faire le bookshelf tour là cette semaine. Vous le saurez déjà au moment où vous verrez ce vlog. Je me dis que sans les décorations ça peut être un peu plus simple pour vous montrer les livres en fait, tout simplement. Donc peut-être avant de mettre les décorations, on pourra faire ça. Voilà, bisous. Hello tout le monde, on est aujourd'hui lundi 17. Lundi 17
janvier. J'ai réarrangé un peu les bibliothèques. Alors pas trop parce que ça me fait très vite mal à la cheville. Surtout que j'ai fait 600 mètres ce matin. Et oui, je suis allée poster mon arrêt de travail. J'ai compté, je suis allée tout doucement et tout. Mais voilà, 600 mètres. Bon, écoutez, c'est mieux que salle chambre, vous voyez. Du coup, j'ai réarrangé les bibliothèques, mais ça, je vous montrerai en bookshelf tour. Je vais le filmer demain. Le bazar, en fait, il est derrière. Ça, en fait, c'est les trucs qui me restent à ranger. En sachant qu'en fait, ça va aller très vite. C'est surtout les décorations, les trucs pour mes photos et tout. Et là, en fait, c'est des boîtes vides, des trucs que je vais sûrement passer à Victor. Mais bon, pour l'instant, je les ai mis dans un coin. Luna, elle fait la SDF. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que je suis en train de monter ma nouvelle desserte, en fait. J'en voulais une comme ça pour pouvoir poser mes plantes. Et puis, en fait, je veux faire ça. Là, celle-là, je veux la changer. Là-dedans, je veux remettre des livres parce que je sais que je pourrais pas tout mettre dans mes bibliothèques tout de suite. Le temps de faire un tri et tout, un second tri d'ailleurs. Et du coup, j'en voulais une deuxième et une blanche en fait. Donc voilà, je l'avais commandée à Ikea en même temps que l'armoire. Donc je suis en train de la monter comme une grande, toute seule. Je suis plutôt fière, hein. Franchement, plutôt fière. Mais la partie difficile arrive, il faut visser. Mais ça devrait aller. Puis comme ça, celle-ci, je la mettrai dans le coin là-bas, je pense, avec des livres. Et puis voilà, genre une pile à lire du mois ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est censé être vivant, voilà. Avant, moi, c'était figé parce que j'avais pas de place, mais là, c'est cool. Donc voilà, et puis comme ça, j'ai tout débarrassé pour vous filmer le bookshelf tour demain, pour vous le mettre en ligne mercredi. Je vous fais des bisous. N'empêche, pendant que je monte mon petit truc là avec la princesse Luna juste ici, j'étais en train de me faire la réflexion en me disant que oh mon bébé, trop mignon. J'étais en train de me faire la réflexion en me disant que ouais, sur le coup, je m'étais dit oh je vais attendre Victor pour qu'il m'aide à le monter et tout. Et en fait, j'étais en mode mais pourquoi en fait tu vois. Les Billy, je les ai laissés les monter parce que en vrai, on va pas se mentir, c'est chiant quoi, tu vois. En vrai c'est chiant, t'as pas envie. Et puis là il y avait Corentin, mon beau-frère, qui est venu pour donner un coup de main et tout. Ils ont dit ah ouais on va monter toutes les Billy et tout. J'allais pas dire non, tu vois, j'allais pas dire non, je suis indépendante, je montrais mes Billy. Non, il y en avait cette affaire, faites-les les gars, allez-y. Mais vous voyez, la société nous dit tellement que enfin, la société s'attend à changer un petit peu, hein, j'espère, heureusement, que le bricolage, alors là c'est pas du bricolage, hein, on est d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire. Bricolage, montage de meubles et tout, c'est à l'homme de le faire, pendant que toi tu passes l'aspirateur parce qu'il y a de la poussière partout. Putain, ça fait plaisir rien que de monter ça en fait. Juste pour dire, en fait, tu vois, je peux le faire toute seule, j'y arrive. J'y arrive en fait, et... c'est con, hein, ça en plus c'est tout con, ça prend juste un petit peu de temps parce que je suis pas douée, mais en vrai c'est tout bête, il y a 4 vis, c'est fini quoi, ça va. Les Billy, de ce que j'ai vu, ça avait pas l'air bien compliqué, c'est moi qui ai mis chaque étagère derrière, machin, ça c'était encore plus simple évidemment, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Les autres bibliothèques que j'avais, les petites là, genre là-bas, c'est moi qui les avais montées toute seule, enfin voilà, on est capable les gars, c'est tout ce que je voulais dire, les filles. On est capable, les gars qui se croient nuls en bricolage, vous êtes capables aussi, on est tous capables de le faire. Et c'est ça qui est beau, d'accord. Mais ouais, en fait, je me faisais cette réflexion purement féministe mais pourquoi est-ce que j'avais dit, je vais attendre Victor pour qu'il puisse m'aider. Et là, en fait, j'étais en mode, bah non, en fait. J'ai vu le carton, je suis là, mais c'est vrai que je l'ai toujours pas monté, ça. Et en fait, je me suis même pas posé la question du je vais attendre Victor. C'est là que je réfléchis du pourquoi je l'ai pas monté depuis la semaine dernière. Alors oui, j'ai une entorse de la cheville, mais bon, comme vous le voyez, là, je suis globalement assise par terre. Alors je fais attention à comment je mets ma cheville parce que j'ai eu des petites douleurs tout à l'heure, mais voilà, je fais attention à pas trop me poser dessus. Mais ouais, pourquoi je l'ai pas fait avant? Non mais, incroyable. Incroyable. Et sinon, je vous ai pas montré ma nouvelle lecture, elle est là. C'est le dernier Mathias Malzieu, donc le guerrier de porcelaine qui est à propos de son père. Donc c'est chez Albin Michel et j'ai lu peut-être 10 pages. J'aime beaucoup, hein, je retrouve l'écriture de Mathias Malzieu que j'aime tant. Et si je me suis mise à le lire là tout de suite, c'est parce que j'ai une rencontre Vlil avec Mathias Malzieu jeudi. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que je lise son livre vu que je l'ai. C'était un petit peu dommage d'écouter parler d'un livre sans l'avoir, enfin je trouvais. Donc voilà, et je pense qu'après je vais me faire... Luna, on mange pas le carton. Non mais regardez, Miss Carton là. On ne mange pas le carton. N'importe quoi. Et du coup, ouais, je me suis dit c'est un peu bête
d'entendre parler d'un livre et de pas l'avoir. En fait, c'est un peu dommage. C'est très dommage. Donc voilà, et puis ça là derrière, ça a vocation à se barrer. Je vais le remplacer, j'ai vu le neuf exactement au même prix, exactement pareil. Et je vais essayer de faire en sorte que Luna ne le dépiote pas comme ça serait bien. Donc voilà, et après j'aimerais bien me remettre au shoujo là, j'ai trop envie. Surtout que j'en ai reçu un. Enfin bref, on en reparle plus tard, je finis de monter mon petit truc. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi... Je sais pas, 21 peut-être 20 Jeudi 20 Jeudi 20 janvier. On est jeudi 20 janvier et je suis avec Luna, il est 11h quelque chose. Et on est dans la pièce. On va l'appeler la pièce maintenant. Je ne me lasse pas, heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai. Regardez, on est mieux là, hein, il n'y a plus rien par terre, on est tranquille. J'ai pas encore décoré parce que franchement, rester trop debout, ça fait mal aux pieds. Et puis surtout, hier, j'ai passé 3 heures au téléphone avec Steph de Piketty, donc objectivement je n'ai pas fait grand chose, mais c'est bien, en fait c'est un petit peu le truc qu'on fait genre tous les 6 mois, donc bon, on avait du temps à rattraper, des conversations à rattraper, ça c'est sûr. Donc voilà, on est ici, je vous l'ai montré dans le bookshelf tour du coup qui est sorti hier et que vous avez l'air de bien apprécier, avec Luna qui est trop contente, et j'ai lu hier soir. J'ai pas pu vous en parler parce qu'hier on a des amis de Victor qui habitent en Bretagne qui sont venus et du coup on s'est couché, il était 2h du matin. Heureusement que je ne travaille pas et que je suis en arrêt parce que j'aurais jamais pu assumer ce genre de truc. En plus ça va, du coup, en fait à la base on ne devait pas forcément se retrouver ici, mais vu que j'ai mon entorse et tout, ils sont venus donc c'est cool. Donc en fait hier soir avant qu'il n'arrive, j'ai lu Orimiya, le tome 1 de Hiro et Daisuke Hagiwara aux éditions Nobi Nobi. Et c'est un shoujo adolescent. On est au lycée et on suit Ori, donc la jeune fille, et Miyamura. Salut Luna, êtes-vous intéressée par la lecture, Madame Luna? Salut. Donc Ori et Miyamura. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment le développement des personnages, le fait que la relation elle soit pas précipitée. D'habitude il y en a toujours un qui tombe amoureux de l'autre, mais dès le premier roman là, pas plus que ça en fait. Leur relation elle est, enfin un petit peu, ils sont un peu attirés, ils passent leur journée ensemble et tout, mais ils se posent pas de grandes questions du oh là là je suis amoureuse, comment je vais lui dire quoi. Et Ori, ce qui est bien, c'est que c'est la jeune fille populaire du lycée, c'est un peu cliché, mais quand elle rentre chez elle, elle doit s'occuper de sa famille, ses parents travaillent beaucoup, donc c'est à elle de s'occuper de son petit frère, et elle se transforme en fait, elle se met à l'aise, les cheveux attachés, pas maquillée, machin, enfin, comme tout le monde, sauf dans les clichés de shoujo, je dirais, comme presque tout le monde. Et Miyamura, vous voyez, c'est un petit peu le gars réservé, les petites lunettes, l'intello de la classe, il est réservé, il est un peu discret, enfin voilà, il fait pas trop de bruit. Et en fait, on s'aperçoit très très vite que il est pas si discret que ça. En fait, lui aussi, quand il se retrouve, enfin, ils vont se découvrir l'un l'autre par un concours de circonstances, hein, ils vont se découvrir l'un l'autre sans leur écorce du lycée, sans leur carapace du lycée, et enfin qu'ils mettent au lycée, et en fait elle va le découvrir totalement autrement. Je vous laisse un petit peu le privilège de la surprise parce que ah bah non, c'est dans le résumé. Donc en fait c'est un gars qui est pas du tout réservé, il est très chaleureux et puis surtout il a plein de piercings et en fait c'est pour ça qu'il met ses cheveux longs comme ça et tout, c'est pour dissimuler ses piercings. On voit quelques trous ici, je sais pas si ça fera le focus, mais on voit. En fait, quand on regarde bien, on voit, mais bon, voilà. Du coup, j'ai lu ce tome 1 hier que j'ai beaucoup apprécié, je vous en ai parlé sur Instagram. J'ai vraiment, vraiment bien aimé, franchement, c'était cool. J'ai bien aimé le fait que leur personnalité elle soit déjà plutôt bien fouillée dès le tome 1. Je les ai trouvés très, très chouchous tous les deux, ils sont assez gauches, enfin... Vive le lycée, quoi, c'est vraiment shoujo lycée par excellence. Mais je trouve qu'on démonte un peu le cliché de la fille populaire et du gars réservé parce qu'en fait, ils ont vraiment cette profondeur, cette double personnalité un petit peu qui apparaît dès qu'ils sortent du lycée. Donc ça, c'est plutôt cool, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Excuse-moi Luna, je t'ai frappé avec le livre. Et ce qui est cool, c'est sorti hier, hein, donc vous pouvez la voir. Oh là, je mets mes doigts devant la caméra, c'est très professionnel. Vous pouvez déjà la voir parce que
C'est sorti hier en librairie. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que le tome 2 est sorti en même temps. Du coup, on a tome 1, tome 2, et eux, ce sont deux personnages. Alors, on est toujours sur l'histoire de Hori et Miyamura, hein, c'est noté là, mais en couverture, vous avez Toru et Yuki, je crois. Donc, il y a la meilleure amie de Hori, et Toru, c'est celui qui est fou amoureux d'elle. Enfin, bref, vous verrez dans l'histoire. Mais voilà, c'est très chouette d'avoir d'autres personnages aussi qui sont développés. Et puis je trouve ça trop bien, moi. Ils font ça de plus en plus, je crois, chez Pika, c'est sortir les deux tomes en même temps. Je trouve ça très chouette parce que franchement, le tome 1, tu vois que t'accroches et puis bah t'as pas le tome 2 et du coup t'attends. Enfin, je trouve ça chiant. Alors que là, bah t'as les deux tomes, donc je vais pouvoir lire le tome 2 aujourd'hui ou demain et ça, c'est très très chouette. Sinon, aujourd'hui, ce soir, donc aujourd'hui, je vais rattraper l'opus de la grande librairie d'hier. Je pense que je vais passer un petit coup d'espi. Je vois qu'il y a des poussières et tout par là, là. Je vais aussi faire les vitres parce que je pense qu'elles n'ont jamais été faites. J'ai pas encore eu le temps de les faire. Oh! Et franchement, je préfère regarder par mon téléphone, hein, parce qu'on a l'impression que c'est bleu nuageux alors qu'en fait moi je vois que du gris, hein, en vrai. C'est beaucoup mieux via mon téléphone. Mon téléphone change la donne. Et sinon, du coup, ce que je lis en ce moment, c'est ça. Le guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu aux éditions Albin Michel. J'assiste au Vlil ce soir, donc franchement, j'aimerais bien le finir aujourd'hui, avant le Vlil. Surtout qu'apparemment, il va peut-être nous faire un morceau inédit et tout. Enfin, vous savez, Mathias Malzieu, il fait partie du groupe Dionysos, donc c'est un musicien et ouais, ça serait trop bien s'il pouvait jouer en live, ça serait trop cool. Donc j'ai enlevé la jaquette parce que ça me saoulait. Hop, n'aie pas peur, Luna. Hop, voilà, c'est ça à la base. Mais je l'ai mis sur le côté pour l'instant. Donc voilà, ensuite demain on passe à mes expériences. C'est-à-dire que demain je vais expérimenter la conduite en ville avec ma cheville parce que je reprends lundi en fait. J'ai encore un petit peu de douleur mais franchement ça va mieux. Donc demain conduite en ville. Samedi, je vais jusqu'à chez mes parents parce que c'est à moins de distance que le travail. Et lundi, comme ça, je vais au travail. J'espère vraiment que ça va aller. J'espère que ma cheville va supporter le travail lundi, en fait. Je pense que je vais réduire au maximum mes déplacements lundi. Vraiment faire un tour dans le service, mais un tour en une fois. Et je vais prier pour ne pas avoir à monter 15 fois parce que vraiment, ça sera... Je vais prendre l'ascenseur de toute façon parce que les escaliers, j'ai encore du mal là. Je les monte à quatre pattes quasi les escaliers donc c'est difficile. Puis pour les descendre, je peux pas. Franchement, je vais prendre l'escalier, l'ascenseur. Et puis ben voilà, c'est tout. On verra bien. On verra bien comment ça se passe. Demain, ça sera aussi le filmage de vidéos. Je vais filmer une vidéo pour la semaine prochaine. Parce que là, du coup, ce vlog-là, je vais le mettre en ligne samedi comme d'habitude. Et je vais prévoir la vidéo pour mercredi. Qui sera une vidéo un peu particulière, vous verrez, il y a un sujet un peu particulier. La vidéo, enfin c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un peu... Alors, vous savez très bien que j'ai pas vraiment fait de résolution cette année, mais c'est vrai qu'en 2021, j'ai lu beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais. Et je me suis un peu interrogée sur mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que j'ai lu moins? C'est bizarre. Pourquoi est-ce que j'ai lu réellement beaucoup moins? Alors oui, il y a eu l'achat de maison, je pense que voilà, il y a eu plein de choses, mais quand même, quand même. Et du coup, ça m'a amené vers cette vidéo qui sortira donc mercredi. Vous verrez bien. J'ai déjà couché toutes mes réflexions sur le papier, donc voilà. J'avais déjà fait une vidéo un peu qui ressemble un peu, mais en 2017. Et franchement, je l'ai revue, elle est plus d'actualité et je vous expliquerai dans cette vidéo pourquoi. Pourquoi, selon moi, les conseils que je donnais à l'époque ne me vont plus, en fait. Et je pense que c'est assez intéressant de faire le parallèle entre 2017 et 2021. Bref, je suis en train de vous teaser, mais vous verrez ça dans la vidéo de mercredi, qui changera un peu de l'ordinaire. Et puis ensuite, la semaine d'après, on sera quoi le mercredi? On sera le 2, je pense, quelque chose comme ça. Donc ça sera peut-être un book haul ou un update lecture, vu que là j'aligne pas mal. C'est possible, avec 2 vidéos par semaine. Peut-être qu'à un moment donné, je peux aussi mettre un vlog toutes les 2 semaines. Je sais pas, on verra bien. Donc là, je vais lire. Ensuite, regarder la grande librairie parce que Victor finit ses cours à 13h, donc on mange à 13h. Ce soir, il y a le Vlil et cet après-midi, j'ai dit que j'allais
monter mon auto-entreprise et j'ai Audrey donc de La Tasse Ébréchée et Marine d'Imaginant qui vont m'y aider parce qu'elles ont monté leur propre auto-entreprise aussi. Donc voilà, je vais essayer de monter ça. Le but, je vous l'ai dit, c'est pas de devenir influenceuse professionnelle. Le but, c'est simplement de pouvoir répondre aux sollicitations que je reçois. Je reçois pas tant que ça, vous faites pas d'idée quoi, je reçois pas tant que ça, j'ai un petit compte. Mais j'ai eu une proposition vraiment cool avec une maison d'édition que j'adore et j'avais pas envie de ne pas y faire suite, enfin vous voyez, y donner suite, voilà c'est ça l'expression que je cherchais. J'avais pas envie de laisser tomber ça alors que franchement ça me dirait trop de le faire et que tout ce que ça me coûte c'est de créer une auto-entreprise qui ne me coûtera rien si je ne gagne rien. Donc voilà. Après oui, il y a plein de charges. Vous avez une vidéo intéressante de Stéphanie de Piketty Booking qui est sortie hier sur le sujet. Je vous invite vraiment à aller la voir, je vous mets le lien. Mais c'était assez intéressant. Voilà, je pense que quand tu te professionnalises en tant qu'influenceuse professionnelle, franchement j'admire les filles qui font ça. Elles sont pas beaucoup, elles ont beaucoup d'abonnés. Ça va être par exemple Louise de Rêve ta vie en lecteur, ça va être Steph de Piketty Booking, ça va être Audrey évidemment du Souffle des mots que j'apprécie beaucoup. Vraiment j'admire leur travail, j'admire leur courage, j'adore ce qu'elles font. Elles sont pleines de créativité, elles se donnent toujours plus et voilà, enfin franchement, elles méritent ce qui leur arrive. Et en même temps, je me dis, mais quelle pression de dépendre uniquement de vidéos. En fait, Steph, elle a sa boutique aussi à côté. Louise avait sa boutique de bougies aussi à côté. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est waouh, mais quelle pression, c'est incroyable. Je pense que je suis trop feignante pour moi, même un jour, arriver à leur niveau et faire la même chose. Mon travail, ça reste quand même une sécurité finalement. Après, j'aime bien ce que je fais aussi, je pense que ça aide. Mais ouais, quelle pression de dépendre de ça. Et quand je vois Victor qui se professionnalise sur Twitch, mon conjoint, qui se professionnalise de plus en plus sur Twitch parce que les cours avec le Covid c'est compliqué. Je me dis ouah, mais quel travail ça demande à la maison. Waouh, incroyable quoi. Donc voilà, je suis en admiration devant ces gens talentueux et tout ce que je veux dire c'est que je ne m'estime pas du tout à la même place qu'eux. J'ai un tout petit compte, j'ai une petite communauté qui me va très très bien. J'ai pas envie de faire plus que ça, objectivement. Je saurais peut-être même pas comment faire en fait. Et je veux juste pouvoir répondre aux opportunités qui viennent vers moi. Et c'est pour ça que je crée l'auto-entreprise. C'est pas pour gagner des milliers des cents. Si je voulais gagner de l'argent, je ferais plus de garde et puis c'est tout, on s'en fout. Mais voilà, je veux pouvoir vous proposer des choses en fait, parce qu'il y a des choses auxquelles je peux pas répondre et ça m'embête parce que ça pourrait aider à, de un, développer mes réseaux, mes comptes, mes machins, et de deux, vous faire gagner des trucs, vous faire découvrir des choses, enfin voilà, il y a plein de choses que je pourrais vous amener aussi, et c'est un peu ça qui me décide à ouvrir l'auto-entreprise. C'est je peux vous apporter des trucs, je peux vous permettre parfois de payer des livres moins chers que je vous recommande déjà en fait. Il y a des trucs comme ça, c'est genre je vous recommande d'acheter les livres, vous êtes beaucoup à les acheter, genre les Arcanes d'Enra ou Doulahan, je sais très bien que vous avez été énormément à l'acheter suite à mes avis, vous me l'avez dit en fait, je suis pas en train de me lancer des fleurs. J'ai eu plein de messages comme ça, j'ai eu plein de stories comme ça qui disaient acheter suite à moi et alors je suis toujours très 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 étonnée qu'on suive mon avis pour être tout à fait honnête avec vous, mais voilà, et je me dis, mais si je peux vous aider à gagner ces livres ou à les payer moins cher ou à faire, je sais pas moi, à vous faire gagner des rencontres, des trucs, des machins, mais ça serait génial. Et tout ce que je dois faire pour ça, c'est m'inscrire en tant qu'auto-entreprise. Allez, faisons-le en fait. C'est un petit peu ça mon raisonnement. Donc voilà, je m'égare, comme d'habitude, je digresse. Je vous montre pas ma tête parce que je suis en mode vraiment maison cosy. Et en fait, dans ces cas-là, je suis peut-être même pas coiffée quoi. On en est là. Je suis lavée, vous en faites pas. Je suis pas à ce point-là non plus, mais je suis pas coiffée. Bon, écoutez, on va faire des dodos avec Luna. Moi, je vais lire. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Je vous fais des bisous. Coucou! Aujourd'hui, je suis désolée, je me mets comme ça, c'est plus vendredi 21 janvier. Mon arrêt est presque terminé. Je reprends le travail lundi. Et du coup, en conséquence, c'est marrant, je suis toute orange.
En conséquence, je suis allée aujourd'hui en ville pour voir si je pouvais conduire, si je pouvais marcher un peu, et puis finalement j'ai marché en librairie pendant 1 heure. C'est vrai que ça m'a fait un peu mal sur les escaliers, donc les escaliers c'est mort. Mais je trouve que ça va. Ça va, franchement j'ai moins mal, c'est cool. Et puis du coup je me suis ramenée avec plein de livres. Il y en a que j'avais réservé genre Peter Pan pour l'avoir à temps. Et puis sinon après je vous le dis pas parce que il y aura un book haul soit la semaine prochaine soit celle d'après. Mais bref, là vous le voyez, je suis dans mon décor. Voilà, ça c'était ma tasse de café, ça fait 2 heures que je filme des vidéos. J'ai fait 2 vidéos seulement en 2 heures, mais en fait elles sont super longues. Il y a une vidéo discussion blabla que vous aurez mercredi et une vidéo book haul très longue. On est le 21 janvier et je vous filme en book haul, c'est normal. Moi je compte les mois en fonction de mon salaire, c'est-à-dire que j'ai mon salaire à peu près le 25 janvier, enfin 25 du mois, donc pour moi c'est les livres que je reçois avant le 25 et je sais que la limite, en fait je voulais prendre de l'avance et je me suis dit vas-y de toute façon lundi on est le 24, donc soit je reçois un truc demain et mardi et c'est tout, je les compterai en février et puis voilà quoi, tant pis. Mais au moins j'ai 2 vidéos de filmer et ça c'est pas mal parce que comme je reprends le travail lundi, c'est une organisation. C'est une organisation surtout que je ne vous l'ai pas encore dit, mais depuis hier, je suis une businesswoman. C'est la petite blague, mais en fait, depuis hier, j'ai réellement monté mon auto-entreprise, c'est-à-dire que j'existe sur le plan fiscal, on va dire ça comme ça. En tout cas j'existe sur le plan légal et ça c'est cool, c'est un truc que je voulais vraiment faire en 2022 pour officialiser les choses, pour pouvoir répondre aux demandes, enfin aux propositions de collaboration que j'ai pu recevoir. Je reçois pas tous les mois, je reçois pas tout le temps, mais en même temps je suis pas en train de vous dire que je vais être influenceuse professionnelle, je peux pas, pas avec, personne ne peut faire ça avec, combien on est sur YouTube, 7000 quelque chose. Et ouais, 7000 sur YouTube et franchement je suis trop à l'ouest, et 5000 sur Instagram, quelque chose comme ça. Tu peux pas devenir influenceur pro avec ces vues là, avec ce nombre d'abonnés là. J'en suis totalement consciente, c'est pas le but. Le but pour moi c'est de pouvoir vous proposer d'autres choses, pouvoir officialiser ce que je fais sur YouTube, même si je paye du coup 25% de charge. Voilà, c'est pouvoir faire plus de choses en fait et voir un peu où ça nous mène, et puis avoir le cadre légal possible aussi pour les revenus YouTube et tout ça, même si c'est 20 balles, faut quand même pouvoir les justifier auprès de l'État et tout ça. Donc voilà, c'est uniquement pour ça que je l'ai monté, ça va pas forcément changer votre vie, et en fait du coup ça va me servir pour ça, pour des collaborations en tout cas, pour pouvoir y répondre, et je sais que j'en ai une en tête en particulier, et c'est pas quelque chose qui va changer mon avis ou quoi sur un bouquin. Vous me connaissez assez pour savoir que quand j'aime pas, j'aime pas. Peut-être que vous me connaissez pas et que vous arrivez par ici, bienvenue. Mais en tout cas, moi quand j'aime pas, je le dis, je m'en fous. Y a pas de collab si j'aime pas. Mais ça, je l'ai jamais fait en fait, parce que j'avais pas d'auto-entreprise. Et là, en tête, ce que j'ai en tête, et si je me suis dit, allez, vas-y, en 2022, tu lances ton auto-entreprise, de toute façon, ça fait 1 an au moins que j'y pense. Et c'est en fait pour pouvoir aussi vous proposer plus de choses. Voilà. Donc c'est fait. C'est fait, j'attends mon numéro ciré, je sais pas, qui doit arriver dans les 8-15 jours, et c'est fait. Voilà, c'est officiel, et si je gagne rien, j'ai pas de charge parce que je paye rien, donc ça me va très bien, tu vois, c'est bon. Donc voilà, ça m'a fait un drôle d'effet, pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'a fait un drôle d'effet, et c'est pour ça que je vous le dis aussi, j'ai eu l'impression de... je sais pas, de sortir du placard, de plus faire ça que dans mon coin, alors que c'est pas vrai, je filme toujours dans mon coin, je fais toujours ça dans mon coin. Mais j'ai eu l'impression de sortir un peu du garage, genre mais si regardez je le fais vraiment, et pas quasiment m'excuser de le faire quand on me dit ah ouais t'es sur internet et tout, et là tu fais oui. Et là je pourrais dire ouais j'ai une auto-entreprise machin, c'est totalement con, c'est stupide parce que ça change rien du tout, mais j'ai eu cette impression ouais de sortir un peu du placard et d'enfin officialiser ce que j'ai envisagé d'officialiser depuis 1 an, même si j'ai aucune collab, je sais pas, au moins c'est fait, tu vois, au moins j'ai un truc officiel et je suis contente, on veut dire ça comme ça, voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Aujourd'hui je suis allée en librairie et c'était cool.
Demain je vais chez mes parents pour tester le long trajet en autoroute, mais je pense que ça va bien se passer parce que c'est mon pied gauche et vraiment j'ai commencé à avoir mal en embrayant en ville, mais une fois sur l'autoroute, franchement ça sera nickel et comme je suis à côté de l'autoroute ça devrait bien se passer. Il faut que je vous montre ce vlog. Il faut que je vous montre ce vlog ce soir parce qu'il est censé être en ligne demain matin et j'ai monté je pense 20 secondes à peu près. Déjà j'ai tout mis sur Vegas, c'est déjà pas mal, c'est une avancée. Mais je pense qu'il va être bien long par contre. Je sais pas si je continuerai à faire un vlog toutes les semaines, j'en sais rien. Ça dépendra, peut-être qu'il y en aura un toutes les 2 semaines, peut-être. J'arrive pas. Et on peut pas faire un dézoom. Ah si. Eh ben voilà. Pourquoi est-ce que j'étais en grand depuis tout à l'heure? Je n'utilise pas les pleines capacités de cet appareil photo. Donc voilà, l'auto-entreprise hier. J'ai dit businesswoman parce que c'est comme ça que m'a dit Audrey qui m'a aidé à remplir le formulaire et tout. Audrey de la tasse ébréchée. Elle m'a dit tu es une businesswoman maintenant et je suis en mode ouais, alors que pas du tout. Mais on s'en fout. Je suis déjà une working girl je trouve parce que je travaille beaucoup donc ça me va déjà très bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis très contente de ce que je fais en ce moment sur YouTube et pour la chaîne et Instagram et tout. C'est vrai que le travail m'a permis de me reposer, même si j'ai passé une semaine à culpabiliser, à pas être bien, à stresser pour mon entorse parce que vraiment j'avais peur que ça soit cassé, j'avais peur de plein de choses. Finalement là ça va globalement mieux donc on arrête de stresser. Mais ouais, cette deuxième semaine d'arrêt s'est beaucoup mieux passée parce que il n'y avait plus le souci de canalisation et tout, il n'y avait plus tout ça et j'ai pu lire. J'ai lu L'Or Olympus. Qu'est-ce que j'ai lu là ces 2 dernières semaines? L'Or Olympus. Vous êtes sur le portable de Sam. J'ai lu Olimia, le manga dont je vous ai parlé sur Instagram. Et puis là je suis en train de lire Le Guerrier de Porcelaine. Et hier, j'ai eu la chance de rencontrer virtuellement Mathias Malzieu grâce aux rencontres Vlil, donc de Serial Lecteur Nyctalope. Je vous l'ai déjà dit, hein, je vous mets le site vers le Vlil pour vous montrer un peu ce que c'est. Ce sont des rencontres virtuelles sur Zoom avec auteurs et éditeurs. Enfin plus ou moins auteur ou éditeur, peu importe. Et là c'était Mathias Malzieu. Et il faut savoir que moi Mathias Malzieu je le suis depuis extrêmement longtemps, depuis des années avant même que je pense à monter un blog, parce que moi j'ai commencé par un blog en 2015 et YouTube c'était en 2016 je crois. Mais bien avant ça en fait, vraiment j'habitais encore chez mes parents, je me souviens encore de où je mettais les romans de Mathias Malzieu. J'étais très jeune, par rapport à maintenant de toute façon j'étais jeune et, et vraiment j'ai commencé avec Maintenant qu'il fait tout le temps de nuit sur toi, avec La mécanique du cœur, avant qu'on en fasse un film, avant même que tout ça soit vu. Moi j'adore Mathias Malzieu, je suis fascinée par son écriture, je suis touchée par sa poésie, vraiment je pense que je pourrais reconnaître un Mathias Malzieu rien qu'à l'écriture parce qu'il a une façon d'écrire avec des métaphores, des analogies, oh là là, et puis là sa trouvaille de l'angine de questions et du pour l'instant, mais voilà, vous pouvez pas comprendre si vous avez pas lu Le Guerrier de Porcelaine, mais c'est génial et ça vous spoil rien, hein, vraiment, c'est vraiment des trouvailles littéraire qu'il a faite et que j'adore vraiment, je suis fan, voilà, je suis fan de ce gars et hier la rencontre j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer alors que j'ai pas mis ma caméra parce que justement j'étais extrêmement touchée de le voir, de l'entendre. Il nous a fait le cadeau de nous jouer une de ses chansons. J'ai failli pleurer à la fin de la chanson en fait je crois. J'étais vraiment touchée de le voir s'adresser directement à nous. Je sais pas combien on était, je crois qu'on devait être à environ 40, mais j'étais extrêmement touchée de le voir de façon intime, et vraiment il nous a parlé genre de ses projets de romans, il nous a parlé de sa vie privée aussi de ces dernières années, il nous a enfin voilà, j'ai eu l'impression de recevoir un cadeau immense dans mon cœur, une espèce de flèche pleine d'amour là, et c'était intense. Et en fait j'en ai fait une story, j'ai fait une story disant que voilà on était en rencontre avec Mathias Malzieu, Le Guerrier de Porcelaine machin, et il a reposté ma story et
vous ne m'imaginez pas crier comme une hystérique dans la maison, mais je vous jure que c'est vrai, Victor pourrait en attester. Rien que, alors que ça lui a pris 3 secondes, voilà. Il a quand même au moins 1 minute parce qu'il a mis une musique dessus. Mais il a repartagé ma story, et le fait qu'il ait repartagé ma story, c'est stupide, c'est pas grand chose, il se souvient pas de moi aujourd'hui, mais moi je risque pas de l'oublier. Vous voyez, c'est pour ce genre de choses, c'est ce que je me faisais comme réflexion, c'est vraiment pour ce genre de choses que je partage sur internet, que je suis là, que je suis avec vous, que je suis un peu toute seule là dans ma pièce en vrai, mais c'est pour ce genre de moment. Avec vous d'ailleurs, il y a une... L'un d'entre vous aujourd'hui m'a envoyé un message, mais tellement touchant, tellement... Waouh, tellement touchant, j'en reviens toujours pas. Et ces derniers temps, vous êtes de plus en plus, hein, je crois que le déménagement, enfin mon déménagement vous a pas mal ému, et j'en suis moi-même émue que vous soyez ému. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous avez été plusieurs à me dire « Ouais, j'ai été émue par ton déménagement, j'ai eu les larmes aux yeux pour toi, je suis trop contente pour ta nouvelle vie, machin ». Et vous avez été beaucoup à le dire aussi par rapport au bookshelf tour que j'ai tourné, là je vous ai mis en ligne mercredi. Et moi ça me laisse sans voix en fait. Votre gentillesse et votre générosité alors qu'on se connaît pas, alors qu'on s'est jamais vu, ça me... c'est incroyable en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pas grand chose. Voilà, merci beaucoup à vous. C'est ça aussi que je voulais dire dans ce clôturage de vidéo. Merci d'être toujours là, merci d'être adorable. Merci d'être qui vous êtes, tout simplement. Voilà. Sinon on filme, aujourd'hui j'ai mis un décor de plantes pour vous montrer qu'elles sont vivantes dans les prochaines vidéos. Alors elle va pas bien, je sais, mais elle est en train de refaire des petites... Aïe, là le cactus il m'a attaqué. Elle est en train de faire des petites fleurs là, donc je pense que ça va aller mieux. Puis là il y a une petite tige là, elle va pas très bien mais elle va aller mieux aussi. Vous voyez pas parce que c'est flou, parce qu'on se concentre sur moi, mais je vous jure qu'elle va aller mieux. Et puis regardez, en fait Luna, son fauteuil, enfin mon fauteuil ici avec les plaids, c'est genre son lit. Ici c'est sa chambre. La bibliothèque c'est la chambre du chat. Il faut le savoir, elle est tout le temps fourrée ici, elle adore ma bibliothèque. Et franchement si je pouvais faire comme elle, je le ferais. Et en fait, elle... Oh, j'ai oublié de montrer ça dans mon book haul. Zut, j'ai oublié de montrer les livres que m'a donné, que m'a envoyé Séverine. Oh, l'andouille. Bon bref, c'est pas grave. Oh, j'ai oublié de montrer aussi. Oh, mais j'ai oublié de montrer les cadeaux en fait. Oups. Bon, du coup, je voulais juste vous montrer, du coup, Luna. Regardez. Oh. Alors oui, là-bas, c'est, vous savez, hein, les décorations, les trucs pas encore rangés. Mais regardez Luna où elle dort. J'ai mis en fait le plaid sur le repose-pied et elle est profondément endormie là-bas en mode bon, quand t'auras fini tes conneries avec tes vidéos, je reviendrai sur le fauteuil. Je pense que c'est ça en fait. Donc voilà. Écoutez, je voulais juste clôturer le vlog parce qu'il faut à un moment donné le monter quand même. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas trop ce que j'ai raconté dans ce vlog en fait. Je sais plus. J'ai filmé des fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Un petit commentaire pour me dire ce qui vous a plu ou pas plu. C'est bien aussi, parfois pour... voir un petit peu les choses. Je sais pas s'il y aura un vlog la semaine prochaine, je sais pas si on repart sur un vlog par semaine ou un vlog toutes les 2 semaines, ou si on fait comme on peut, c'est très probable ça. Là déjà j'ai préparé 2 vidéos, je suis plutôt fière parce que du coup j'ai pris un peu d'avance pour le retour au travail et ça c'est bien. Ça c'est bien, il faut que je garde l'avance, je pense qu'il faudrait qu'il soit monté et programmé pour dimanche en fait, comme ça. Oh. Ouais bon, je vais un peu loin, mais celle de mercredi j'aimerais bien la programmer déjà dimanche pour que ça soit fait quoi, surtout que je suis de garde mardi et si j'ai mal aux pieds et tout je vais beaucoup me reposer donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Listen to me as I